Bonjour, bienvenue sur notre page. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons faire un tour sur notre rubrique Flash Info, afin de vous donner toutes les dernières informations de l'actualité du football. Pour débuter, nous allons commencer avec la rencontre entre le Sénégal et le Qatar. Battu 2-0 par les Pays-Bas lundi dernier pour son entrée en lice dans cette compétition, le champion d'Afrique se devait de ne pas perdre son match du vendredi contre le Qatar, champion d'Asie, pour espérer continuer la compétition internationale. Ainsi, lors de la deuxième journée du groupe A, les Lions de la Teranga ont brisé le rêve qatarien ce vendredi en les faisant plier sur le score de 1-3. Pour voir le premier but de cette rencontre, il a fallu attendre la 41e minute, dû à une erreur de Kouki qui se trompe malheureusement sur sa tentative de dégagement, ce qui permet à Dia de mettre une belle frappe à ras de terre au ras du poteau. Pour le deuxième but sénégalais, il va falloir attendre quelques minutes après le retour des vestiaires, sur un corner magnifiquement frappé depuis la droite par Jacob, récupéré par Diédhiou qui va placer une tête croisée parfaite au premier poteau. Les Qataris vont tenter de revenir au score en inscrivant un but à la 78e minute de jeu, mais les Sénégalais, déterminés à remporter leur premier match, vont enfoncer le clou grâce à l'attaquant marseillais Dieng qui va placer une frappe à mi-hauteur. Toujours dans le cadre de la deuxième journée de la Coupe du Monde dans le groupe D, la France s'impose largement contre le Danemark grâce à l'exploit de l'attaquant parisien. Après leur victoire face à l'Australie, pour son entrée en lice dans cette Coupe du Monde 2022, l'équipe de France s'impose 4-1 face à l'Australie avec un doublé d'Olivier Giroud. Ce but permet à l'attaquant français d'égaler le record de Thierry Henry avec 51 réalisations. Pour son deuxième match, Kylian Mbappé a donné la victoire à l'équipe de France grâce à un doublé, ce qui leur permet d'être directement qualifiés pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde 2022. Après une première mi-temps agitée, mais timide en but, il va falloir attendre la 61e minute après une belle combinaison entre Hernandez et Mbappé qui ouvrira le score. Mais les Danois vont rapidement revenir au score à la 68e minute sur corner, grâce à Anderson qui remporte son duel avec Upam et dévie le ballon au second poteau, et Christensen propulse le ballon dans la cage de Lloris d'une tête à bout portant. Pour les Bleus, il va falloir attendre la 86e minute pour consolider leur deuxième victoire grâce à un nouveau but de Mbappé sur une passe de Griezmann. Cette victoire permet à l'équipe de France de devenir leader de cette poule et se qualifier avec 6 points pour les huitièmes de finale. Le champion du monde en titre va pouvoir aborder le dernier match, contre la Tunisie mercredi, sans grande inquiétude. Pensez-vous que l'équipe de France est capable de dépasser les huitièmes de finale ? Toujours pour les infos de la Coupe du Monde, mais cette fois-ci du côté de l'équipe nationale brésilienne, la nouvelle vient de tomber, un joueur majeur serait absent lors de leur rencontre contre la Suisse. Sorti sur blessure lors du premier match du Brésil contre la Serbie, Neymar est touché au ligament au niveau de la cheville et ne sera pas rétabli à temps pour leur prochaine rencontre. Selon le médecin de la sélection brésilienne, le Parisien ne jouera plus lors de la phase de groupe. Ainsi, la participation de la star brésilienne pourrait s'arrêter là, si son équipe ne décroche pas sa qualification pour le prochain tour. Pensez-vous que le Brésil va se qualifier pour le second tour ? N'hésitez pas à réagir en commentaire. Toujours dans l'actualité de la Coupe du Monde 2022, l'Argentine se relance grâce à Messi en grande forme, et signe leur première victoire. Après sa défaite surprise contre l'Arabie Saoudite, les Sud-Américains ont dû attendre la deuxième rencontre pour consolider avec la victoire et se relancer dans le groupe C, en s'imposant contre le Mexique. Cette victoire est un grand moment de soupir pour l'Argentine, qui peut mieux respirer après être passée à 2 doigts de l'élimination en cas de défaite. Pour le premier but de cette rencontre, il a fallu attendre la 64e minute de jeu. Homme du match de la première mi-temps, Di Maria qui a pu servir Messi qui a armé une frappe du gauche entre le gardien et son poteau gauche.
Ayant repris confiance en eux, les Argentins vont récidiver à la 87e minute de jeu grâce à Fernandez qui sera servi par une belle passe décisive de Léo Messi. En course pour la qualification en huitième de finale, avec 3 points, l'Argentine occupe désormais le deuxième rang derrière la Pologne, son futur adversaire mercredi dans un match décisif. Pour vous, quels ont été les meilleurs et les moins bons joueurs du match? Réagissez dans la zone de commentaires. Pour finir avec cette rubrique Flash Info, nous allons poursuivre avec la victoire du Maroc contre la Belgique. Après son match nul contre le Japon, avec cette victoire le Maroc fait un grand pas vers les huitièmes de finale. Pour les Diables Rouges, ce match était d'une grande importance car il pouvait leur permettre de valider leur ticket pour les huitièmes de finale en cas de nouveau succès, après leur victoire contre le Canada, lors de la première journée. Dominés, les Marocains réagissent dans la foulée que vers la 73e minute en inscrivant leur premier but grâce Sabiri qui enroule son ballon et bat Courtois. Malgré qu'ils sont dominés tout au long de la seconde mi-temps, en toute fin de rencontre, les Marocains vont réussir à doubler la mise grâce à Abouklal, à 92e minute de jeu. Après cette victoire, le Maroc se relance complètement dans la compétition. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche de notification, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci.